Radio. Sud Radio. Ouvrez-la. Bonjour Robert Ménard en liberté jusqu'à 8h30 avec cette question. Robert, ce matin, faut-il brûler le pape? Mais en quelques mots, quelques secondes, vous l'aimez le pape, hein, vous? Oui, je l'aime, c'est une déclaration d'amour, vous allez entendre ça. J'en ai pas 50 comme ça que j'aime à ce point, mais lui, je l'adore. Vous me ferez la même déclaration d'amour un jour, je suis sûr. 36-28. Faut pas exagérer. Non, mais c'était une plaisanterie, bien évidemment. 36-28 pour discuter, polémiquer avec Robert Ménard. Et nous, on se retrouve lundi dès 5h pour bien débuter la journée. 2 heures d'actualité avec toute la rédaction. Vous serez réveillé ce week-end par Marc Leval. Très belle journée sur Sud Radio et à lundi. Sud Radio. 7h, 8h30. Ménard en liberté. Faut-il brûler le pape? Vous avez compris? Non, il faut même le défendre. Mais quand je vois ce qui se passe à Madrid, les manifestations encore hier, à l'occasion de ces journées mondiales de la jeunesse, les insultes nazis, pédérastes et j'en passe et des meilleurs, je me dis, il faut prendre la défense de ce pape, de notre pape, de Benoît XVI. Absolument, il faut le défendre. Ah, écoutez, attendez, il est contre l'avortement. Il est contre le mariage gay. Il est contre le mariage des prêtres. Mais attendez, il manquerait plus que le pape au Vatican, ils disent exactement le contraire. Mais les gens sont tombés sur la tête. Ça vous oblige pas, vous, ça vous implique pas, vous, à dire autre chose. Vous avez le droit de penser ce que vous voulez. Mais critiquer le pape parce qu'il dit ça, c'est invraisemblable. Critiquer le pape, il faut dire que c'est facile. Aujourd'hui, critiquer le pape, critiquer le catholicisme, je dirais même c'est une espèce de truc dans le vent, c'est le plus aisé. Essayez par exemple, essayez juste une seconde de remplacer le pape par exemple par un imam, par un rabbin. Essayez d'être aussi virulent avec le catholicisme, avec notre catholicisme. Essayez d'être aussi virulent avec l'islam, avec le judaïsme, vous allez voir. Vous allez voir comment nos bonnes consciences, vous allez voir comment notre intelligentsia de gauche vous montre du doigt, fait de vous une espèce de harki de la pensée. Voilà ce qui se passe aujourd'hui. Alors j'ai envie de le défendre, et j'ai d'autant plus envie de le défendre que j'ai le sentiment que les catholiques sont, comment vous dire, un peu honteux. Regardez les musulmans, comment ils ont raison, comment ils se mobilisent pour défendre leur foi, comment ils sont, même parfois, agressifs. Non, là, les catholiques, nous, on a l'impression que on fait attention à tout, on a un peu honte de ce qu'on pense. Alors non, c'est vrai, Benoît XVI, il a pas le charisme de Jean-Paul II. Mais enfin, les attaques aujourd'hui, honnêtement, elles sont indignes. Quand je vois, en Grande-Bretagne, vous vous rappelez, on a vu un certain nombre de gens qui disent il faut le poursuivre pour crime contre l'humanité. Je tombe à la renverse. Voilà, j'ai envie de parler de tout ça avec vous. 36-28 Sud Radio, vous êtes en liberté sur Sud Radio. Vous dites ce que vous voulez pour ou contre le pape. On se retrouve dans quelques minutes. Pub. Pour une fois, soyons directs. Ménard en liberté sur Sud Radio. Faut-il brûler le pape? Alors on en parle tout de suite. On commence. Marc Blondel. Bonjour. Marc Blondel? Oui, bonjour. Comment allez-vous? Alors j'ai pas besoin de vous présenter. Tout le monde vous connaît. Vous avez été le patron pendant des années de Force ouvrière. Pourquoi vous l'aimez pas, Jean-Paul II? Oui, ça non plus, vous l'aimiez pas. Benoît XVI, qu'est-ce qu'il a? C'est un vieux réac. Écoutez, la première considération, c'est pas l'aimer ou ne pas l'aimer, c'est de regarder comment les choses se font. Et si ça se passe en Espagne, comme ça se passe d'ailleurs, si ça se passe en Espagne comme lorsqu'il est venu à Paris, il est clair que la première anomalie, si je dirais, c'est tout simplement que moi, quand j'invite mon oncle à manger, c'est moi qui paye, tandis que attendez, là, Marc Blondel, vous n'allez pas faire cette polémique minable. Attendez, quand il y a les Jeux Olympiques, on nous casse pas les pieds. Moi, je peux ne pas m'intéresser au sport. C'est le moins qu'on puisse faire. C'est tout à fait autre chose. C'est la participation d'une série de pays. Enfin, ça se veut d'ailleurs démocratique, ça l'est peut-être moins qu'on l'espère, mais c'est tout à fait autre chose. Tandis que là, si les Espagnols veulent absolument voir le pape, ils peuvent l'inviter, mais il n'y a aucune raison que ça soit l'État espagnol qui finance. C'est la première chose. Attendez, juste, je ne vais pas laisser passer ça, parce que là, quand même, vous avez vu la réponse de l'Église, c'est de dire, il y a 75% qui est autofinancé, 25% qui viennent de mécènes
privé. Alors c'est vrai, il y a les policiers, les installations publiques qui sont mises à disposition. Mais enfin, vous trouvez pas que c'est minable comme attaque? Non. Honnêtement. Si, c'est la notion de séparation de l'Église et de l'État. Il n'y a aucune raison que l'État finance l'Église indirectement. Et je dirais même plus. Et là, je parle pour les Français, je parle pas pour les Espagnols. Nous avons, en tant que président de la Fédération nationale de la libre pensée, avec certaines de nos organisations, eh bien, nous avons dénoncé des conseils généraux français, dont je ne citerai pas le nom parce que je veux pas... Allez-y, citez, on dénonce ici, on dénonce les noms. Je ne veux pas chercher querelle individuelle. Mais non, des conseils généraux français qui ont financé des jeunes pour participer à l'Assemblée mondiale de la jeunesse. C'est absolument anormal. C'est qui? C'est vos copains de droite ou socialistes qui ont fait ça? Je ne veux pas... mais justement, je vais être prudent, je ne veux pas rentrer... Je ne veux pas donner un caractère... Non, je ne veux pas donner un caractère politique à mon intervention. Ce que je veux dire, tout simplement, c'est que la séparation des églises et de l'État, et quand même, rappelez-vous quand même au passage, les Espagnols, la prédominance catholique et la prédominance, ça a été Franco, etc., pour eux. Marc Blondel, on n'en est plus là. Vous avez entendu son message dès qu'il est arrivé. L'ancien syndicaliste que vous êtes, ça doit vous toucher, ce qu'il dit sur le fait qu'il n'y a pas que les profits, qu'il n'y a pas que l'argent, qu'il faut être solidaire. Je sais pas, vous devriez l'applaudir. Marc Blondel, moi je l'applaudirais le pape si j'étais vous pour son discours social. Je ne suis pas... moi je suis un athée raisonné, donc j'ai regardé les choses. Vous savez, c'est Rerum Novarum, c'est clair, Rerum Novarum, le pape a écrit ça, c'est vrai, c'est clair, la société est divisée en classes, ils le reconnaissent, et ils disent c'est pas difficile, eh bien les riches, il faut qu'ils soient gentils avec les pauvres. Mais ceci étant, il est clair qu'on n'y peut rien, c'est dans l'ordre naturel des choses, comme il y a des grands, il y a des petits, etc., etc. Non, c'est pas bien de dire ça, vous êtes plus nuancé que ça d'habitude, vous pouvez pas réduire le pape à ce discours un peu pleurnichard. J'ai repris les dernières déclarations. Il est évident que pratiquement, quand j'entends à l'heure actuelle, alors je vais faire un peu de politique. Quand j'entends, allons-y sur la politique. Actuelle, que l'on dit que le système capitaliste est maintenant incontournable et qu'il n'y a pas d'alternative, eh bien on est en train de se rallier à ceux qui disent baissez la tête, attendez que ça passe, on sait où ça conduit. Ce qu'on va gagner, vous allez gagner quelque chose, vous, si vous faites des sacrifices. Si on vous paye moins cher, etc., eh bien, il est fort probable que vous irez au paradis. Mais vous avez le droit d'y croire, mais moi, j'y crois pas, vous comprenez? On a compris que vous y croyez pas. C'est ça le problème. Hélène. Oui, vous êtes à Versailles. On reste avec Marc Blondel. Qu'est-ce que vous avez envie de lui répondre à Marc Blondel qui fait, vous avez vu, une critique en règle de notre bon pape Benoît XVI? Écoutez, c'est surtout que j'aimerais lui demander si il a eu une éducation chez les jésuites pour être aussi virulent contre l'Église. Parce que vous croyez que les plus anti-papes, c'est ceux qui sont formés par les prêtres. Regardez, moi je suis formé par les prêtres et je l'aime le pape. C'est pas tout le cas. Alors, Marc Blondel, vous avez été formé par les jésuites ou quoi? Non, mais ce que dit madame est fort intéressant, parce que c'est me faire passer pour le petit père Combe. Je trouve ça pas mal, parce que l'avantage de ceux qui deviennent anticatholiques à fond, etc., généralement, quand ils sont d'origine effectivement chrétienne... Attendez, alors vous avez été éduqué par qui, Marc Blondel? Moi, j'ai été éduqué par une mère catholique, mais un père libre penseur. Et à l'école, c'était quoi, l'école privée ou publique? Quand je suis à laïcard à 200%. L'école privée ou publique? Répondez-moi. Je suis à l'école... Bien entendu que je suis à l'école laïque, je suis à l'école publique. Je suis un ardent défenseur de l'école publique. Hélène, pourquoi vous le défendez, vous, le pape? Non, parce que déjà je suis catholique et romaine, donc forcément on aime le Saint-Père, sinon voilà. Ça la fout mal sinon, là c'est sûr. Il faut changer de... Et puis surtout, j'étais au GMJ, j'ai plus l'âge de suivre, de me rendre... Vous étiez où au GMJ, lesquels? En 97, j'étais même volontaire. Et voilà, donc en fait je rendais un peu service à la restauration, donc c'était très intéressant parce on rencontrait beaucoup de monde. Mais ça a été un temps important dans votre vie, il faut le dire à Marc Blondel, que ce qu'on peut se retrouver au JMJ et ça change sa vie.
Non, mais ça, écoutez, ça ne me gêne pas. Je faut bien moi, j'ai rencontré mon mari au GMJ 97. Vous voyez, Marc Blondel, d'abord, on fait des rencontres et de bonnes rencontres. Il faut pas confondre, c'est tout autre chose. Non, si, parce que justement, en fait, c'est ce qui est vraiment fantastique, qui laisse un souvenir, justement, c'est pas le fait seulement, en fait, que j'ai rencontré mon mari, c'est surtout qu'on était justement sous une égide paternelle. Moi, lors des GMJ 97, et je pense même après, et encore plus aujourd'hui, parce que j'ai vu justement l'information, c'est le recueillement et la prière. C'est-à-dire que nous étions des millions, et il y avait un silence total, il y avait un respect de la parole, et ça, je pense que... Enfin, je ne veux pas donner de leçons, surtout en catholique, mais franchement, c'est le recueillement, le silence des foules face à Jean-Paul II et puis Benoît XVI, qui est vraiment extraordinaire. Et voilà, donc rien que cela, déjà, je pense que le monde pourrait goûter à ce recueillement et ce silence. Guillaume de Taounarn. Oui. Tanouarn, pardon, j'écorche vos noms, moi, monsieur l'abbé. Alors voilà, et c'est ça, vous avez un nom. Donc, on vous connaît tous, vous êtes prête. Alors, dire que vous êtes réac, c'est peu de le dire. Vous êtes l'ancien vicaire de l'église Saint-Nicolas de Chardonnay, qui était quand même le temple, si j'ose dire. Ouais, des traditionalistes. Qu'est-ce que vous avez, vous, envie de dire? Alors, je suppose que vous êtes d'accord avec Hélène, mais avec Marc Blondel, ce libre penseur. Et moi, je suis effrayé par le peu de raison que Marc Blondel, qui se revendique comme rationaliste, peut donner à la radio de ses choix et de ses options. Et ça m'effraie. Ça m'effraie de voir qu'un responsable public comme lui est capable de dire non au pape sans raison, finalement. Marc Blondel, alors? Écoutez, je crois qu'il faut quand même, justement, être sur une ligne à peu près correcte. Qui peut un seul instant, là vous me faites pousser mon athéisme, si j'ose dire, qui un seul instant... Allez-y. Non mais répondez à un prêtre. Non mais attendez, je suis navré, moi, dire que je n'ai pas de raison, c'est-à-dire que je n'ai pas d'argument rationnel pour contester l'Église catholique, pardonnez-moi, j'en ai une multitude, mais ce n'est pas ce que j'ai voulu utiliser, parce que la multitude, elle est claire, hein, c'est aussi que c'est la soumission, que c'est baisser la tête, c'est moi je crois en l'homme, c'était Protagoras, bon mais voilà. Vous savez je vais pas faire un débat théologique, pardonnez-moi. Attendez, les uns après les autres, on vous entend plus là. Je vous en prie, laissez-moi aller. Soyez tolérants les uns et les autres. Mais le problème de fond, c'est que la visite du pape est considérée, et là je vais pour aller au débat, je vais dire... en un mot, Marc Blondel. Bah oui, mais c'est toujours difficile en un mot. Je ne peux pas dire amen, vous comprenez? Bon, le problème il est clair, c'est qu'on considère que le pape est le représentant d'un État souverain, ce qu'il n'est pas vrai. Donc c'est pas un chef d'État. Il faut bien comprendre que le Saint-Siège, le Vatican, ça n'est pas un État. Si c'était un État, il serait obligé d'appliquer les décisions concernant les droits de l'homme à l'ONU, etc. On y revient avec les uns et les autres. 36 28, vous le savez, c'est Sud Radio. On attend vos questions, vos réactions dans quelques instants. Votre parole, libre. Jusqu'à 8h30, Ménard en liberté. Sur Sud Radio. Faut-il brûler le pape? Nous en parlons ce matin. Je vous rappelle, 36 28, vous dites Sud Radio, et vous êtes sur notre antenne. Alors, je voudrais continuer cette conversation que vous entamez, que vous poursuivez même quand on vous entend plus là. Tous les deux, Marc Blondel et notre cher abbé de Tanouarn. Monsieur l'abbé. Mon père. Je le fais exprès juste pour embêter Marc Blondel. Mon père. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui, dans les rues, là, à Madrid, crient pape nazi, pédéraste, attention à vos enfants? Qu'est-ce que vous leur répondez? Qu'est-ce que vous avez envie de leur répondre? C'est insignifiant. Ça vous parlez d'un argument, ça. Que l'Église ait des choses à reprocher. Dans certains de ses prêtres, c'est clair, et tout le monde le sait, mais je crois qu'elle a fait le ménage, et une institution qui fait le ménage, c'est pas si fréquent. Et je pense que nos institutions à nous, et l'éducation nationale que M. Blondel met très haut, a aussi des problèmes de ce genre. Hein. Donc, et on ne sait pas qu'elle ait fait le ménage avec autant de force que l'Église l'a fait.
Et donc, ça suffit comme réponse, parce qu'il y a aussi d'autres arguments. Vous le savez, vous les avez entendus. En gros, ils comprendraient pas les jeunes, encore qu'il y en a des centaines de milliers. Là, non, mais attendez, laissez... Mon père, juste. C'est vrai qu'il y a un certain nombre de femmes, on entendait tout à l'heure un témoignage de Mireille qui disait je suis pour l'avortement et je suis donc contre le pape. Mais de toute façon, que Mireille soit pour l'avortement, c'est son droit. Et évidemment, en tant que femme, je sais pas d'ailleurs si, enfin moi en tout cas, tous les témoignages de femmes que j'ai en tant que confesseur, et Dieu sait que ça m'est arrivé souvent de recevoir des femmes dans ce cas-là, quand elles ont avorté une fois, elles envisagent le problème de façon sans doute un petit peu différente. Attendez, mais tout le monde sait que c'est un drame, mon père, c'est un drame, voilà, l'avortement. Mais le problème de dire je suis contre l'avortement, c'est pas un peu dogmatique? Honnêtement. Oui, mais je dirais que c'est pas le problème. Est-ce que non, mon père, il faut comprendre quand même les gens, non? L'économie et avec quelle virtuosité on en parle en ce moment, on le voit, hein, d'ailleurs. Non, vous répondez pas à ma question là, monsieur l'abbé. Je vous demande pas ça. Je vous dis, est-ce que il faut pas avoir plutôt de la compassion pour une femme qui en est réduite souvent à la mort dans l'âme, à l'avortement, plutôt que de la condamnation? Il ne s'agit pas de juger les personnes. Et mais je suis content que vous le disiez. Non, mais ça c'est très important, évidemment. Le Christ n'a pas voulu justement juger les personnes. C'est ça qu'il nous apprend. Marc Blondel, je voudrais faire remarquer que Marc Blondel, alors de votre côté quand même, est-ce que vous trouvez pas sérieusement que le traité de pape nazi c'est une saloperie? Écoutez, là on pourrait, mais là je vais rentrer dans la démarche catholique, ça devient la repentance. Je suis navré, il a été effectivement jeunesse hitlérienne, on n'y peut rien, vous direz. C'était obligatoire, arrêtez, attendez, c'est un argument de faux cul ça quand même. Vous le savez, enfin attendez. C'est pas un argument de faux cul, je suis un argument de quoi? Je suis navré, je ne le condamne pas, je dis. Il a été dans les jeunesses hitlériennes, on n'y peut rien, parce que manifestement les jeunes à l'époque allaient tous aux jeunesses hitlériennes, etc. Attendez, c'était obligatoire, dites-le, Marc Blondel. Vous permettez? Oui, je permets tout, mais quand même. Je ne suis pas obligé de dire ce que vous souhaitez. Bon, alors néanmoins, il est bien clair que on aurait pu penser, les catholiques auraient pu penser qu'un jour le pape ferait une allusion et qu'il se serait repenti. Ça c'est la démarche d'ailleurs. Mais pourquoi voulez-vous qu'on se repente de quelque chose dont on n'est pas coupable? Alors là, écoutez, là il est 7h29. On se retrouve après le flash. 7h33. Vous retrouvez tout de suite Robert Ménard. Ménard en liberté? Vous aussi, réagissez en appelant au 3628 et dites Sud Radio. Faut-il brûler le pape? On continue à en parler. Alors c'est enflammé, si j'ose dire, et sans jeu de mots. On va écouter tout de suite Patrick. Patrick, vous êtes en ligne. Vous habitez Paris. Vous êtes homosexuel et vous dites que vous respectez le pape. C'est pas si commun, hein? Oui. Et en plus, je voulais dire à Marc, il est là, Marc? Marc Blondel nous a quittés, mais vous pouvez lui parler. Il écoute la radio, j'espère. Je suis gay, je suis catholique et je suis au Front National. Ah là, ça fait beaucoup pour un seul homme, si j'ose dire. Hein? Oui, non, mais je te le dis, voilà. Et comment vous vivez tout ça? Aucun problème. Hein. Je te dis pas qu'on est des milliers, mais il y en a pas mal. Marine les reconnaît. Dans son dernier discours, elle nous a adressé un message. Mais ça vous choque pas les propos du pape sur les gays quand même généralement? Écoute, tu as écouté le dernier discours de Marine pour la fête du 1er mai. Attendez, juste Patrick, là je vous parle pas de Marine Le Pen, je vous parle du pape. Qu'est-ce que vous pensez de ses prises de position par rapport aux homosexuels? De toute façon, le pape prend position et les prêtres font ce qu'ils ont à faire, c'est-à-dire qu'ils font quasiment le contraire de ce que dit le pape. Hein. Mais alors ça veut dire que vous le critiquez, le pape? Non, j'ai beaucoup de respect pour le pape. Il représente... j'adorais Jean-Paul II et j'étais très triste quand il nous a quittés.
j'ai été réticent quand Benoît est arrivé. Et puis je l'ai écouté, j'ai lu, et en fin de compte, c'est un théologien un peu plus rude, et en fin de compte, il est en train de prendre un très bon chemin. Simplement, il est beaucoup plus âgé que Jean-Paul II, et il a 84 ans, et Jean-Paul II est mort, il avait 85 ans. Oui, Jean-Paul II, il a tenu 29 ans. Je pense pas que Benoît tiendra. Il est trop vieux pour ça. Je voudrais avoir la réaction de vous, monsieur l'abbé de Tanouarn. Comment vous réagissez à ces prises de position sur l'homosexualité du pape? Écoutez, le rôle du pape, c'est pas de dire que l'homosexualité c'est très bien, mais le rôle du pape, c'est de se faire tout à tous et de parler à chacun. Et je crois que à cet égard, il tient bien ce rôle, sans verser ni dans la démagogie, ni dans l'oubli de la loi qu'il est chargé de prêcher, ni non plus jamais dans le mépris des personnes. Et je crois qu'il n'y a pas une institution comme l'Église catholique pour écouter chaque personne et pour envoyer à chacun un message d'espérance. On va essayer d'entendre un autre point de vue, c'est celui de Mireille. Mireille, vous êtes en ligne ? Oui, enfin je suis en ligne. Voilà, je m'excuse, tout à l'heure j'ai fait référence à vous parce qu'on en avait discuté au téléphone, vous en aviez discuté avec Jean, notre standardiste en chef, vous êtes de Lyon, et donc vous êtes très anti-pape. Très anti-pape. J'estime que les papes, parce qu'il n'y a pas que celui-ci, les papes ont tué ma mère. Mon témoignage est extrêmement important. Ont tué votre mère ? Oui, je vais Qu'est-ce vous que ça dire veut comment. dire ? Je suis la 5e d'une famille de 5 filles, et ma mère a eu 5 enfants les uns après les autres, et à la 5e naissance, à nouveau enceinte, 1 an après, et elle se débat et elle essaye d'avorter. Elle en est morte. Parce que à ce moment-là, l'Église interdisait tout avortement et interdisait toute contraception. Attendez. Mireille, s'il vous plaît. Elle a changé, mais elle n'a pas changé. Attendez, mais laissez-moi. Mireille, non, je veux vous poser une question pour qu'on essaye d'avancer dans les bas. Mireille, non, je vais pas vous couper la parole. Je veux juste vous entendre. L'Église, elle interdit rien du tout. Elle n'est pas un État. Elle conseille. Elle donne des suggestions à ceux qui lui reconnaissent une autorité. Si vous n'êtes pas catholique, ou si vous êtes catholique et vous avez envie de vous faire avorter, ça n'a rien à voir avec l'Église. Vous pouvez pas dire. Non, mais c'est avant. Avant, les médecins ne prenaient aucun risque. Mais c'était l'État qui était responsable. Des catholiques. C'était l'État qui était responsable, Mireille. Vous trouvez pas, vous tapez un peu trop là quand même. Sous la pression des catholiques, ça a commencé à changer un peu avec l'intervention des femmes. Je suis féministe et laïque, et c'est pour ça que je suis au planning familial et je défends toutes les revendications des femmes concernant l'avortement, la contraception. Une grossesse ne doit pas être imposée, mais désirée. Absolument, mais vous avez raison. Mais c'est moi la victime de l'Église. Et vous voudriez que j'encense le pape? Non, mais Mireille, je vous demande pas d'encenser le pape. Je vous demande simplement de reconnaître que si vous êtes catholique et si vous avez envie d'écouter les conseils, les prescriptions du pape, vous le faites, mais personne vous oblige. Il fait pas la loi, le pape, quand même. Personne ne m'oblige. Mais seulement quand on prend dans mes impôts, vous savez, à Lyon, il y a eu une grande manifestation en l'honneur d'une église qui se trouve en Italie, une d'association Sant'Egidio. Sant'Egidio, oui, je connais très bien. Lyon a dépensé 1 million d'euros pour soutenir cette manifestation. Moi, j'étais dans les opposants à cela, justement avec Marc Blondel, les libres penseurs et tous les laïcs. Mais c'est scandaleux de prendre sur les impôts des gens pour soutenir une manifestation religieuse. Je voudrais juste vous dire que Sant'Egidio, ils font un travail fantastique dans le monde entier, et que vraiment c'est pas la meilleure cible à prendre comme, je sais pas, comme bouc émissaire de l'Église. Michel Janva, vous êtes blogueur au Salon Beige, c'est ça? Oui, tout à fait. Bonjour. Alors en gros, c'est un site, un blog catholique. On dit même que c'est le plus important de France. Alors vous êtes enthousiaste, vous le défendez, Benoît XVI.
Alors Benoît XVI, faut-il brûler Benoît XVI? Votre question est intéressante, je dirais même qu'elle est pertinente en ce sens qu'il y a 2000 ans, on aurait pu dire faut-il crucifier Jésus-Christ? Finalement, on s'aperçoit que rien n'a changé. Aujourd'hui, faut-il brûler Benoît XVI? Il y en a qui le détestent, vous avez remarqué. Hein? Oh, mais ça, vous savez, c'est une vieille histoire. L'Église n'est pas acceptée par le monde. Nous, les chrétiens, avons bien l'habitude. Et faut-il brûler Benoît XVI? Faut-il brûler les églises en Égypte? Faut-il tuer les chrétiens en Irak? Faut-il abolir les lois anti... Il y a... Aujourd'hui, dans le monde comme hier, sont la cible de persécution sans cesse. Alors, mais attendez... Vous savez, le serviteur n'est pas plus grand que son maître, et faut-il brûler Benoît XVI? Oui, la question est toujours d'actualité. Depuis 2000 ans. Michel Janva, comment vous expliquez qui dégage tant de haine, beaucoup plus que son prédécesseur? Ça vient de quoi? Pensez-vous vraiment qu'il dégage plus de haine que son prédécesseur? Ah oui, j'ai l'impression, je peux me tromper, j'ai l'impression qu'il y a encore plus de gens qui le détestent. Que finalement, Jean-Paul II, même ceux qui n'aimaient pas l'Église, finalement, ont fini par lui trouver des qualités. Ça me semble pas évident avec le pape. Une fois qu'il était mort, oui, les gens lui ont trouvé des qualités. Vous avez raison, c'est vrai que les morts, on aime en général. J'ai souvenir de manifestations en France lors de la venue de Jean-Paul II, notamment en 1996, et même avant, mais j'étais peut-être plus jeune, avec des manifestations de haine où on voyait les francs-maçons dans la rue qui défilaient avec leur toge contre Jean-Paul II. Vous savez, rien n'a changé au fond. Et si Néron était au pouvoir, les chrétiens seraient au lion. Moi, je crois que Benoît XVI n'est pas... Maurice? Oui, Benoît XVI ne subit pas plus de haine que ses prédécesseurs. Et je crois que le serviteur, encore une fois, n'est pas plus grand que son maître. Et de même qu'ils ont crucifié Jésus-Christ, ils veulent brûler Benoît XVI. Vous nous l'avez dit. Maurice, Vous êtes en ligne, vous m'entendez? Oui, bonjour Robert. Bonjour. Alors vous dites ce qui se passe en Espagne en dit long sur la société espagnole. Pourquoi Oui, en fait, pour moi, pourquoi sur la société espagnole? C'est plutôt révélateur des déchirures qui traversent la société espagnole depuis quelques années, et puis même si on veut remonter en fait depuis des décennies, les stigmates de la guerre civile en fait n'ont jamais été vraiment cicatrisés. Vous pensez que des gens manifestent beaucoup en Espagne parce que on associe, attendez, à juste raison aussi, le catholicisme et le franquisme, c'est pour ça? Ça va encore plus loin que ça, parce que vous savez, Robert, que même l'attitude du clergé était assez complexe, même pendant la guerre civile. Une partie du clergé soutenait le franquisme, par contre le clergé basque, lui, était derrière les républicains. Enfin, attendez, permettez-moi de vous dire qu'en grosse partie, l'Église catholique, elle a quand même été du côté du franquisme, globalement. Oui, bien sûr. Non, je ne vous dis pas le contraire, mais je vous dis... On ne va pas la défendre ici. Même au sein de l'Église à l'époque, c'était déjà quelque chose de complexe. Mais je pense qu'en fait, il y a encore des vrais points de rupture et des vrais clivages au sein de la société espagnole. Ça s'est ressenti encore plus fortement depuis l'arrivée de Zapatero au pouvoir, où notamment il a favorisé, vous savez, le mariage homosexuel, l'adoption, ce genre de choses. Ça s'est très mal vécu par une partie de la population espagnole et très bien vécu évidemment par l'autre. Et en fait, on a des vraies ruptures qui sont en train de se jouer au sein de la société espagnole. On dit que la Belgique est au bord de l'éclatement, mais l'Espagne est dans une situation très inconfortable également. Ça s'est vu par exemple avec, je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça, le statut d'autonomie de la Catalogne. Oui, bien sûr. Qui a été discuté devant le tribunal constitutionnel l'année dernière. Quel rapport avec le pape? En fait, tout ça est lié. C'est un climat général en fait de tension au sein du monde espagnol. Et le pape n'en est que le révélateur. Écoutez, on se retrouve tout de suite avec Nancy qui est, elle, contre le pape, dans quelques instants. Pour avancer, participez. Ménard en liberté, sur Sud Radio. Faut-il brûler le pape? Nancy, vous êtes avec nous. Vous êtes à Marseille, je ne me trompe pas? Non, c'est ça, bonjour. Et vous êtes dans la catégorie, dans le camp, dans l'équipe contre le pape? Oui, plutôt, oui, c'est ce que je disais hier. Et pourquoi alors? Pourquoi vous n'aimez pas Benoît XVI? Pourquoi? Parce que je pense qu'il a, notamment, comme on parlait, je sais pas si on a déjà parlé aujourd'hui, mais hier on parlait aussi de la contraception et de la place de la femme dans l'église catholique. Et quand votre aumônier m'a dit mais vous êtes une femme, il faut vous battre pour faire changer ça, je voulais quand même lui rappeler qu'à chaque fois qu'il y a des catholiques ou des chrétiens qui se sont battus contre la dogmatique du Vatican, ils se sont fait massacrer.
Enfin, vous exagérez un peu, massacré il y a quelque temps quand même, c'est passé de mode, non? Oui, d'accord, oui, c'est vrai que c'est il y a quelque temps. Mais il faut le dire quand même. Il faut le dire, mais à chaque fois que des chrétiens ont essayé de faire évoluer le dogme du Vatican, ça a toujours, ils se sont toujours trouvés face à un mur. Et quand il y a quelqu'un qui prône l'abstinence comme seul remède au sida, moi ça me fait bien sourire dans une société comme la nôtre. Quand je vois des millions de jeunes au JMJ, je suis pas sûre que ces millions de jeunes, quand ils vont tous se retrouver sous des tentes, ils vont se regarder sans se toucher, quoi. Après, à un moment donné, il faut aussi... Mais vous... attendez, Nancy, vous trouvez ridicule quand des prêtres en Afrique vous disent, au fond, il y a trois piliers pour eux dans les rapports sexuels, l'abstinence avant le mariage, la fidélité et, si c'est besoin, les préservatifs, ça vous semble absolument ridicule ? Non, ce qui me semble ridicule, c'est de dire devant des millions de personnes qui croient en une personne, ne mettez pas de préservatif et le meilleur remède contre le sida, c'est l'abstinence. Il faut arrêter de dire des trucs comme ça à un continent qui est en train de mourir de cette saloperie de maladie. Et en même temps, le pape, je le cite, dans certains cas, quand l'intention est de réduire le risque de contamination, cela peut quand même être un premier pas pour ouvrir la voie vers une sexualité plus humaine, vécue autrement. Il parle du préservatif. Ah, tout à fait, voilà, je veux dire, moi je suis pas pour la liberté, je veux dire, la fidélité, c'est important dans la vie. Attendez, Nancy, c'est pas son rôle au pape de rappeler la fidélité, l'amour? Il est dans son rôle, non, vous n'êtes pas obligé de l'écouter, vous n'êtes pas obligé de le suivre. Mais enfin, moi, je m'étonnerais si le pape disait le contraire. Enfin, attendez, si vous disiez, faites l'amour avec qui vous voulez, y a pas de problème de fidélité, vous seriez scandalisé, comme moi, non? Tout à fait, je remets pas en cause la fidélité dans un couple. Bah alors, qu'est-ce que vous lui reprochez au pape? Je lui reproche quand il dit qu'il prône l'abstinence comme meilleure solution au remède en Afrique. Mais il est dans son rôle. Attendez, c'est le pape de l'église catholique et romaine. Il va quand même pas dire le contraire. Attendez, moi je suis pas forcément d'accord, vous avez compris. Nancy, le problème n'est pas d'être d'accord. Je me dis, pourquoi on lui reproche de dire ça? C'est ça que je comprends pas. Pourquoi on lui reproche à lui de dire ça alors que c'est son job, si j'ose dire. Non, oui, c'est son job, mais il y a peut-être d'autres façons de le dire. Vous trouvez qu'il le dit de façon maladroite, alors? Voilà, je pense que, je lui dis pas qu'il faut qu'il dise qu'il faut que tout le monde s'envoie en l'air dans tous les sens, n'importe comment, avec n'importe qui. Mais de là à dire qu'il faut pas utiliser de contraception, c'est un peu délicat, je veux dire. C'est comme après, c'est comme pour l'avortement, comme on disait hier. Quand on voit qu'une mère et qu'une fille se font excommunier parce que la mère va mener sa fille se faire avorter parce qu'elle s'est fait... oui, bien sûr, vous avez raison, ça c'est stupide. Je veux dire, il y a quand même des choses en tant que femme, l'avortement c'est quand même important pour une femme de pouvoir... C'est pas un moyen de contraception, faut pas confondre... C'est un drame, Nancy, en même temps, vous êtes d'accord avec moi? C'est toujours un drame pour une femme de se faire avorter. C'est toujours un drame pour une femme de se faire avorter, mais il faut qu'elle puisse avoir le droit de disposer de son corps comme elle l'entend, et elle ne doit pas être bloquée par une religion, par une dogmatique en lui disant de toute façon c'est pas bien, il faut pas non. Michel Janva, vous êtes toujours là? Je suis toujours là, oui. Mais comment vous réagissez à Nancy? Vous avez compris, là, on est dans un propos plus mesuré. Au fond, sur le fond, je veux pas trahir ce que dit Nancy, mais elle dit, je comprends que le pape le dise, mais elle dit, il le dit dans des mauvais mots, quoi. Il a pas la forme. Oui, vous pouvez la comprendre, quand même? Je comprends que ta vision est surtout déformée par une certaine vision qui a été dans les médias, quand on te prendra dans les médias. Allez, c'est la faute aux médias. Il y avait longtemps que c'était pas venu, ça, tiens. Il faut quand même le reconnaître. Vous avez le droit de dire, c'est vrai qu'ils disent n'importe quoi de temps en temps, les médias. J'ai lu les discours du Saint-Père, que ce soit au JMJ. Il faudrait retrouver les discours où Jean-Paul II ou Benoît XVI parlent aux jeunes du préservatif. Enfin, c'est complètement surréaliste. Il parle effectivement de l'abstinence ou de la fidélité, il parle surtout de la beauté de l'amour humain. Et à ce titre, je voudrais quand même rappeler certaines vérités, parce que vous parliez de l'Afrique et du préservatif. Il faut quand même rappeler que les immenses campagnes de promotion du préservatif n'ont strictement rien donné en Afrique. Il faudrait quand même le reconnaître un jour et s'apercevoir aussi que
les campagnes de promotion de l'abstinence et de la fidélité ont porté des fruits. Je pense à un pays comme l'Ouganda, par exemple, hein, où l'État et les médias ont appuyé les solutions tournées autour de l'abstinence et de la fidélité et qu'ils ont obtenu des résultats. Alors que dans de nombreux pays, on fait la promotion sans cesse du préservatif, c'est-à-dire au fond de la débauche, hein, c'est coucher avec la débauche, le préservatif, vous allez un peu court là, je sens que Nancy, alors après le préservatif, c'est la débauche. Non, il faut pas confondre. Attendez, attendez. Michel, on laisse parler Nancy. Il faudra quand même le reconnaître un jour. Attendez, laissez parler Nancy, elle va voir si elle est d'accord avec vous, si le préservatif égale préservatif, égale débauche. Nancy, vous êtes d'accord? Non, moi je suis pas d'accord avec faire la préservatif égale débauche. Il faut gérer quand même. Allô, Nancy? Oui. Donc, qu'est-ce que vous répondez? Moi, je pense pas que le préservatif égale débauche. Il faut pas non plus exagérer. Au contraire, le préservatif, ça protège surtout d'abord des maladies et puis justement du fait de tomber enceinte. Parce que aujourd'hui, dans la société où on vit, il faut arrêter d'être hypocrite. Les gens font l'amour avant de se marier et quand des jeunes se rencontrent, même s'ils sont sérieux, au bout de certains mois, ils ont envie de concrétiser leur amour par l'acte sexuel. Et une enfant, elle n'a pas forcément une jeune fille, elle n'a pas forcément envie de tomber enceinte. Et elle a pourtant la foi, elle va faire mettre un préservatif à son chéri avant de faire l'amour. Et pourtant ils ne seront pas mariés. Il y a des millions de jeunes qui se sont rencontrés ce week-end. Il faut arrêter de nous faire croire qu'il ne s'est rien passé entre tous ces millions de jeunes, quoi. Je veux dire, après, ça n'existe plus, ça. Même il y a 100 ans, on reste plus fidèle. Nancy, je voudrais juste vous donner un chiffre. Je m'étonne que Michel Janva ne l'ait pas fait. Vous êtes toujours là, Michel? Oui, attendez, je vais juste donner un chiffre quand même. 26% des malades du sida dans le monde sont pris en charge par des organisations catholiques. Il faut le dire quand même. Je remets pas en cause le travail que font... Non, si, c'est pas rien ça, c'est quand même pas rien. C'est-à-dire, il y a le discours, il y a quand même une pratique derrière. Heureusement qu'elles sont là, les organisations catholiques, y compris en Afrique, pour prendre en charge les gens malades du sida. Vous êtes d'accord avec ça? Oui, tout à fait. Je ne remets pas en cause le travail que font les associations catholiques et les bonnes sœurs dans les pays d'Afrique. Mais alors dites-le, il faut dire, il faut reconnaître ce que font les autres de bien, non? Oui, mais je dirais que c'est un dialogue de sourds, là. Ah non, je ne remets pas en cause le travail des associations catholiques et des sœurs en Afrique. Je remets en cause le discours du pape et la dogmatique qu'il y a autour du pape et du Vatican, de l'Église, on va dire. J'ai compris. Michel Janva, vous êtes toujours là? Vous dites, oui. C'est la faute aux médias. Je suis d'accord avec vous. C'est vrai que les médias, dans la capacité à réduire, à pressurer la pensée des uns et des autres, ils finissent par faire dire n'importe quoi. Juste, attendez, laissez-moi vous dire, je voudrais vous faire deux citations, si j'ose dire, une de droite et une de gauche, à propos du pape. Daniel Cohn-Bendit, il y en a assez maintenant de ce pape, et en parlant de toutes ces affaires de contraception, il dit, c'est presque un meurtre, à propos de ses propos, c'est presque un meurtre prémédité. Ça, c'est pour la gauche. Pour la droite, attendez, laissez-moi finir. Toujours sur le pape. Alain Juppé, à propos de Benoît XVI toujours, il dit, il est dans une situation d'autisme total. Ce pape commence à poser un vrai problème. Alors c'est pour les préservatifs et pour d'autres questions. Comment vous expliquez-moi comment, à droite et à gauche, regardez, ils sont pas d'accord souvent sur beaucoup de choses, Alain Juppé et Daniel Cohn-Bendit, on peut entendre ce tel discours, cette telle violence dans le discours. Oui, vous avez raison de souligner qu'ils sont d'habitude pas d'accord. Et étonnamment, quand il s'agit du pape ou de l'Église, là, ils sont tous d'accord. Mais qui est vraiment autiste dans cette histoire? Ont-ils vraiment, encore une fois, lu et écouté ce que dit Benoît XVI? Quand on voit que quand Benoît XVI se déplace, il fait déplacer des foules massives autour de lui. Permettez-moi de rigoler doucement quand on parle d'autisme. Hein. S'il y a bien des autistes de l'Église catholique, je pense qu'Alain Juppé est mal placé pour parler d'autisme vis-à-vis du pape. 36-28, Sud Radio, on se retrouve dans une minute. Ménard en liberté sur Sud Radio. Faut-il brûler le pape?
On continue, vous nous retrouvez 36 28, vous dites Sud Radio et vous êtes en direct sur l'antenne pour nous dire oui, vous êtes pour ou contre le pape, pour ou contre Benoît XVI. Alors tout de suite, je vais prendre en ligne Guy Arcizé. Guy Arcizé, bonjour. Bonjour. Alors je vous présente, enfin pour ceux qui ne vous connaissent pas, vous êtes simplement le grand maître du Grand Orient de France. Autant dire que les curés, le pape, vous en bouffez tous les matins à peu près, non? Je viens juste de finir mon petit déjeuner. Ah, je suis rassuré. Mais le pape est un peu indigeste, hein, au niveau, pour moi, vous sur le plan pire alimentaire. encore que ce que je croyais. Et ceci dit, je crois que, heureusement, nous ne sommes plus à l'époque où l'on brûlait les gens, ni le pape, ni Galilée, hein. Moi, je réclame quand même un certain droit à l'indifférence vis-à-vis de ce genre de problématique qui me paraît très lié à la spécificité de l'Espagne, qui a un vieux contentieux avec la religion, qui date de très très loin, bien sûr, hein, et puis vous avez évoqué tout à l'heure, je vous ai écouté, le franquisme, etc. Donc il y a là quand même, à mon avis, une espèce de coagulation, de rancœur. Attendez. On jette le bébé avec l'eau du bain. Guy Arcizé, oui. Guy Arcizé, juste, oui. Act Up Paris, c'est pas l'Espagne là. Oui. Qui le traite d'assassin, qu'est-ce que vous en dites? Oh bah écoutez, ça c'est leur que c'est des crétins. Ça, c'est leur problématique. Non, moi je juge pas comme ça. Je ne brûle pas le pape, mais je ne brûle pas non plus, comme vous êtes en train d'essayer de le faire, ces détracteurs. Attendez, assassin. On a le droit de dire. Vous voulez que je dise que vous êtes un assassin, vous? On a le droit de dire ce que l'on veut, sur qui l'on veut, et moi, je pense que à ce niveau-là, il faut une tolérance mutuelle. Moi, ça me paraît très important, vous savez. Je suis en train de vous prêcher, pardon pour le mot, une espèce de tolérance qui, moi, sincèrement, je crois que... Enfin, attendez, la tolérance, elle est... Attendez, Guy Arcizé, je vous connais. Vous êtes quelqu'un de tolérant, mais autour de vous, il y a plein de francs-maçons qui le détestent, Benoît XVI. Il y a tout un tas d'associations qui se mobilisent contre lui. Il est traité de tous les noms d'oiseaux. Vous avez vu qu'est-ce qui s'est passé à Madrid hier, mercredi, pédéraste, nazi. Vous n'avez pas envie de le défendre un petit peu, d'une certaine façon? Non, moi, ça me fait rire. Ah, moi, ça me fait pas rire du tout, honnêtement. Cette outrance est des deux côtés, hein. Cette outrance est des deux côtés. Et j'ai entendu parfois, vous savez, moi, j'ai jamais excommunié les catholiques, hein. Je vous le rappelle, ça n'a pas été le cas, par contre, dans le sens inverse. C'est vrai que c'était plutôt eux qui vous excommuniaient, voilà. Ça, je vous l'accorde volontiers. On est ostracisés, on est montré du doigt. Oh, ça va. Montrer du doigt, vous pesez sur toute la société, on vous trouve partout, il faut quand même pas rigoler, hein. Ah, c'est bien que vous me disiez ça, et j'aimerais beaucoup que vous ayez raison. Mais ceci dit... Quel culot. Attendez, Guy Arcizé, la franc-maçonnerie, elle pèse pas en France, mais à qui vous voulez faire croire? Moi, plus que l'Église. Il me semble important de dire aussi que l'Église a pris un parti qui est un parti un peu particulier, c'est de se faire représenter par un homme. Et vous savez, vous parliez tout à l'heure des musulmans et des juifs, et eux n'ont pas fait ça, et c'est vrai qu'ils sont moins en ligne de mire que le pape. Alors moi, le pape en tant qu'homme, il est complètement indifférent. Le dogme de l'infaillibilité, moi, ça me fait rire, mais qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse? J'ai le droit aussi de rire. Mais le brûler en tant qu'homme, parce que justement, il défend une morale qu'il a le droit de défendre. Moi, je suis très clair à ce niveau-là. Vous êtes d'accord? Il a le droit de dire ce qu'il veut et il est dans son rôle. Ah, enfin, un franc-maçon raisonnable. Il défend une morale. Ah, absolument. Et je n'ai pas la même morale. Et je suis dans mon rôle quand je le critique. Absolument. Guy Arcizé, quand même. Vous avez vu des centaines de milliers de jeunes dans les rues de Madrid qui vont acclamer un vieux monsieur de 84 ans. Vous vous dites pas quand même, son message, il est quand même peut-être pas complètement à côté de la plaque? Moi, je dis que c'est impressionnant. Ah, c'est quand même. Sûrement une recherche de spiritualité qui n'est pas la mienne. Je le dis bien, mais une vraie recherche de spiritualité chez ces jeunes. Moi, je crois que, justement, ça met en lumière l'absence totale de spiritualité dans nos sociétés. Et l'Église et les religions comblent là un vide que nous, en tant que francs-maçons, on essaye aussi de combler.
On essaye de dire qu'il y a une autre spiritualité que la spiritualité religieuse, c'est important de le défendre. Voilà, c'est tout. Mais on ne sratise pas, nous, la spiritualité religieuse. Elle est parfaitement dans son rôle. C'est clair. Que le pape dise des âneries, c'est son problème. Mais comme les francs-maçons. On n'a pas le droit, on a le droit de le critiquer pour ce qu'il dit, mais pas pour la forme. Après tout, la forme, il l'a choisie. Il a été nommé dans des conditions que moi, je trouve un petit peu rocambolesques. Oui. Mais voilà. Attendez, on pourrait parler de comment sont nommés les grands maîtres du Grand Orient de France. On en parle tout à l'heure, 36-28, Sud Radio. On se retrouve dans quelques minutes. Pour une fois, soyons directs. Ménard en liberté sur Sud Radio. Faut-il brûler le pape? On continue tout de suite. On va retrouver Guy Arcizé, le grand maître du Grand Orient de France. Mais d'abord, Myriam Picard. Bonjour Myriam. Bonjour Robert. Donc vous êtes de Riposte Laïque. Alors pour les gens qui ne sauraient pas encore ce qu'est Riposte Laïque, pour dire en deux mots, vous rappelez, tout le monde le sait, les apéritifs pinard et saucisson qui ont fait tant parler d'eux, c'est vous, c'est votre faute. Alors vous la défendez, la laïcité, mais vous aimez un petit peu le pape quand même. Oh, mais j'aime beaucoup le pape. Ah, ben attendez, pour des laïcs, c'est drôle, non? Eh ben non, mais pas du tout. D'abord, il faudrait revenir au sens des mots. Qu'est-ce qu'être laïque? Mais enfin, ça, c'est encore attendez, on va pas faire un cours de philosophie. Voilà, pourquoi, exactement. alors que vous êtes des laïcards jusqu'au bout des doigts, vous défendez le pape? Ben écoutez, tout simplement, je pense que dans cette histoire, le soi-disant problème de l'argent n'est qu'un prétexte. On va être sérieux. Le pape serait venu de Rome à trottinette pour saluer 3 premières communiantes. La réaction, elle aurait été la même. On voit bien que c'est prétendu laïque, soit espagnol ou français. On a les mêmes à la maison. Hein. Ça me faisait penser un peu à la phrase de votre bouquin quand vous parliez des bien-pensants qui nous font croire que Madrid est assiégé. Ben voilà, Madrid est assiégé. On est, si vous voulez, dans la mauvaise foi la plus totale. On a une troupaille de bien-pensants qui croient qu'organiser un kissing sur le passage du pape, c'est un acte révolutionnaire. Et que il faut dire, attendez, il faut expliquer. Il y a une centaine de militants homosexuels qui hier voulaient s'embrasser sur la bouche devant le passage du pape. Pouf, ils n'ont pas pu le faire. Il fallait les laisser faire, honnêtement. Ça fait mal à personne. C'est tellement consternant. Enfin, consternant, oui, mais enfin, on est libéral, vous, moi, quand même. Oui, allez. Non, mais bien sûr, mais si vous voulez, ils sont là à crier, je suis un pécheur, mais j'ai envie de leur dire, mais moi aussi. Attendez, mais comme laïcarde, on trouve mieux que vous, alors qu'est-ce qui vous prend, là? Mais non, mais riposte laïque, ça y est, on est réconcilié avec la papauté. Non, c'est pas ça. Simplement, il faut être honnête, si vous voulez. D'abord, comme vous l'avez rappelé très justement, cette venue du pape, elle est essentiellement autofinancée. Donc déjà, il faut quand même le préciser. Pour le reste. Pour le reste, moi, je voudrais quand même faire une petite remarque. Les catholiques ont l'habitude de faire le dos rond, peut-être un peu trop, comme vous le disiez en début d'émission. Ah, je vous vois venir là. Je vous vois venir. Exactement. On n'ose pas, si vous voulez, comme vous le disiez aussi très bien, Robert Ménard, faire la même chose dans d'autres cas qui pourtant... nous voilà. En gros, pour faire clair et pour vous caricaturer, aujourd'hui, les catholiques, c'est pas très dangereux, mais il y a une autre religion qui pose problème, c'est l'islam. C'est ça que vous voulez me dire? Ah, alors écoutez, vous lisez dans mes pensées. Ouais, je lis dans vos pensées, c'est facile de voir venir, honnêtement. Hein. Précisément, très précisément, il faut être honnête. Quand il y a des excès dans un domaine comme dans l'autre, il faut les reconnaître. Moi, je voudrais rebondir sur ce que disait Marc Blondel en début d'émission. Voilà, et je voudrais lui demander d'être aussi exigeant en septembre à Madrid. Il y aura quelque chose qui s'appelle les Nuits du Ramadan, qui existe depuis 5 ans et qui sont en gros une série d'expositions, de concerts, etc. Pour donc le fêter le Ramadan et qui sont essentiellement subventionnés par la municipalité de Madrid. Bon, et ben moi j'attends que Marc Blondel s'indigne et qu'il nous Alors explique, écoutez, Myriam, on n'a pas Marc Blondel, mais on a un autre franc-maçon aussi, si j'ose dire, le grand maître du Grand Orient de France, qui est Guy Arcizé. Alors Guy Arcizé, vous êtes aussi virulent avec l'islam ou le judaïsme qu'avec l'Église catholique? Moi, je mets... Là, vous êtes plus prudent, vous êtes plus prudent. Toutes les religions sur le même plan. Je vous l'ai dit, moi, je réclame la différence vis-à-vis de la religion. Que c'est pas vrai. Attendez, vous rigolez. Aujourd'hui, il est quand même plus facile de taper sur l'Église catholique que sur l'islam, parce que vous allez vous faire traiter d'islamophobe ou de le judaïsme, et parce que vous allez vous faire traiter d'antisémite. Vous êtes pas... Quoi?
Moi, vous le pensez sérieusement, ce que vous êtes en train de me dire? Je le pense sérieusement. Je crois que toutes les religions doivent être considérées sur un même plan, qu'elles soient majoritaires ou minoritaires. Mais c'est pas vrai dans les faits. C'est vrai que pour l'instant, et malgré ce que vous dites, l'Église catholique est beaucoup plus visible que les autres et a un pouvoir surtout institutionnel beaucoup plus important que les autres. Et donc, sur ce plan-là, elle est en ligne de mire. Vous savez très bien, on en a parlé, Robert Ménard, ensemble. Vous savez très bien que je ne suis pas pour les racines chrétiennes, moi, de la France ni de l'Europe. Et que je crois ça, que j'ai remarqué, oui. Nous sommes dans une société qui est en train de mais se... Mais c'est raté pour vous, les racines, elles sont vraiment chrétiennes. Enfin, voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est l'évidence que vous niez, mais c'est chacun fait ce qu'il veut. Voilà. Ben, vous êtes gentil de me laisser ma liberté de parole. Non, mais honnêtement, Guy Arcizé, aujourd'hui, vous n'avez pas l'impression qu'il est de bon ton, facile, commode, de taper sur les cathos, en gros, et sur le catholicisme? Mais ce type de jugement moral, si vous voulez, m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que chacun puisse exercer sa foi en toute tranquillité et sans agressivité vis-à-vis des autres. C'est ça qui est important, la laïcité, c'est ça. C'est pas de dire que les uns sont mieux que les autres, ou qu'à l'heure actuelle, on stigmatise plus les juifs et les musulmans, ou les musulmans en particulier que les catholiques. Le problème n'est pas là. La laïcité, c'est la permissivité pour tous d'exercer sa foi ou sa philosophie en toute tranquillité. Et je vois pas très bien la polémique qu'on est en train d'essayer de monter en disant que on peut pas dire sur l'islam. On a dit, moi je suis pour la liberté de parole vis-à-vis de l'islam. Les caricatures qui avaient eu lieu vous aviez défendu le fait qu'on puisse les faire. Absolument, c'est vrai. Écoutez, je rappelle d'abord, pour ceux qui veulent participer à l'émission, 36 28, toujours Sud Radio, 36 28, vous dites Sud Radio. Alors on va entendre quand même quelqu'un de l'église, quand même, il en manque un. Jacques Gaillot, vous êtes là? Je suis là. Il faut dire que, alors, attendez, de l'église, je ne sais pas comment vous présenter, évêque, mais je dirais quasiment évêque dissident. Ça n'existe pas, alors attendez, personne, tout le monde sait que vous êtes dissident, que vous êtes marqué du fer rouge par cette église. Mais quand même, allez, soyez gentil, monseigneur, vous allez le défendre, Benoît XVI ici. Je voudrais un avocat de Benoît XVI maintenant. Écoutez, je pense que l'Espagne, c'est un État laïque et les privilèges d'une église sont mal perçus. Vous êtes terrible! Mais attendez, pourquoi vous n'allez pas manifester contre sa venue à Madrid tant que vous y êtes? Et je crois que, vous savez, l'honneur de l'église, c'est pas d'avoir des privilèges et d'être bien vu avec les puissants, c'est son lien avec les pauvres de la société. Enfin, vous avez entendu... Attendez, Jacques, vous avez entendu ce qu'il a dit, le pape, ce qu'il a dit en arrivant sur l'argent, sur la solidarité, sur le fait qu'il fallait pas mettre le profit au-dessus de tout. C'est génial de dire ça quand même. Qui le dit à sa place? Vous savez, ce qui est important, ce sont les actes. Les paroles, d'accord, on peut toujours en dire de belles, mais ce qu'on veut, c'est des actes. Et je crois que dans la société espagnole, s'il y a de la contestation, il faut entendre ces reproches. Et l'Église a besoin de les entendre. S'il y a des homosexuels qui manifestent, c'est que l'Église officielle ne les accueille pas. Attendez, est-ce que dans l'Évangile, il n'y a pas d'exclus. Et l'Église les exclut. Jacques Gaillot, vous voyez, vous, dans la rue, crier au passage du pape nazi et pédéraste? Écoutez... Quoi, vous n'allez pas dire que vous le feriez quand même? Non, mais je ne dis pas si leur genre de manifestation est bien. Je dis qu'ils ne sont pas reconnus, ils sont exclus par l'Église catholique au plan officiel, habituellement. Donc c'est pour ça qu'ils sont dans la rue. Et vous les comprenez? Et vous ne comprenez pas le pape? Je crois que le pape a besoin d'être accueillant à tous. Jésus n'a exclu personne dans l'Évangile. Ah oui, écoutez, comme défenseur du pape, on fait mieux que vous, monseigneur, quand même. Je ne suis pas là pour défendre le pape. Je suis pour que le pape soit évangélique, à la suite du Christ, comme nous tous, on essaye. Très bien, mais écoutez, je croyais avoir un défenseur du pape. C'est raté. 36 28, Sud Radio. On se retrouve dans quelques instants.